Bienvenue sur France Focus, votre référence incontournable pour décrypter l'actualité française avec professionnalisme et engagement éthique. Plongez au cœur des événements qui façonnent notre nation, des décisions politiques aux avancées économiques, avec une couverture équilibrée et impartiale. Dans nos reportages, explorez les sujets cruciaux du moment, y compris les initiatives du président Emmanuel Macron et les enjeux clés qui impactent la France. Notre engagement envers le journalisme responsable se traduit par une analyse approfondie, respectueuse des faits, et une mise en contexte objective. Restez informés et éclairés en vous abonnant à France Focus. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à une source fiable et complète d'informations sur les actualités françaises. Parce que rester informé, c'est comprendre notre monde en évolution constante. Donald Trump papa, l'ex-président avoue avoir été démissionnaire avec son fils cadet, Barron. Si Barron est peu connu des médias, c'est parce que Melania Trump s'est efforcée de préserver la vie privée de son fils depuis sa naissance, malgré la vie très publique de son mari. Mais Donald, lui, quel genre de père a-t-il été? Ce n'est un secret pour personne, à côté de son emploi du temps d'ancien président et homme d'affaires milliardaire, Donald Trump est également père de famille. Il est effectivement le père d'Eric, Donald Jr., Ivanka, mais aussi Tiffany, et enfin Barron. Si les deux premiers sont issus de son mariage avec Ivana Trump, et la troisième, elle est issue de sa liaison avec Marla Maple. Enfin, Barron, le Benjamin de la fratrie, est le fils de Melania, l'épouse actuelle de l'homme politique américain. Au fil des ans, le style parental de Donald a évolué et, à l'arrivée de Barron, Trump est devenu un père non interventionniste. C'est-à-dire la naissance de Barron Trump. En 2006, Melania évoquait sa grossesse lors d'une interview. Elle raconte comment elle a annoncé la nouvelle à son conjoint Donald Trump, qui était surpris et heureux. De son côté, il avoue qu'il s'attendait à avoir des enfants avec Melania, mais qu'il a été surpris par la rapidité avec laquelle cela s'est produit, rapporte The Mirror. Une fois le petit Barron né, la jeune maman a rapidement dû engager une nounou à plein temps pour l'aider à s'occuper de lui, prévoyant que son compagnon ne serait pas disponible. « Je ne m'attends pas à ce qu'il descende la 5e avenue avec une poussette », avait-elle alors déclaré. Démissionnaire, Donald Trump n'était d'ailleurs pas présent lors de la naissance du bébé. Melania est très protectrice à l'égard de son fils. Barron est le seul des Trump à avoir été tenu à l'écart des feux de la rampe. Sa vie privée a toujours été une priorité pour Melania, qui a veillé à ce que son fils soit épargné de l'attention publique pendant la course de Donald Trump à la présidence et les problèmes juridiques qui en ont découlé. Melania a également veillé à ce que Barron grandisse en contact avec son héritage d'Europe de l'Est. Elle a veillé à ce qu'il devienne bilingue, au point d'avoir un accent slovène lorsqu'il parlait anglais dans sa jeunesse. Il a également passé beaucoup de temps avec ses grands-parents et sa tante qui vit à New York. Malgré la vie très publique qu'elle et son mari mènent, c'est un véritable exploit pour Melania d'avoir réussi à garder Barron en dehors du tourbillon public qui entoure constamment le nom Trump. Gaza, les États-Unis opposent leur 3e veto à une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat. Les États-Unis ont appelé à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza. Pour la 3e fois depuis le conflit dans la bande de Gaza, les États-Unis ont opposé leur veto à une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave palestinienne. Outre un cessez-le-feu humanitaire immédiat, le texte rejetait le déplacement forcé de la population civile palestinienne, y compris des femmes et des enfants, en violation du droit international. Il exigeait également la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages et réclamait un accès humanitaire sans entrave. 13 pays ont voté en faveur du texte, une abstention, Royaume-Uni, et un vote contre, États-Unis. Pour être adopté, le projet de résolution devait recueillir au moins 9 voix pour ne pas faire l'objet d'un veto d'un des 5 membres permanents du Conseil, Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie. Pour l'ambassadrice américaine à l'ONU, ce texte, proposé par l'Algérie, n'apportait pas une paix durable, mais prolongeait la captivité des otages et la crise humanitaire. Les USA proposent une résolution rivale. Les États-Unis ont proposé un projet de résolution rivale qui soutiendrait un cessez-le-feu temporaire à Gaza, appellerait à l'arrêt des combats, dès que possible, et exigerait la libération de tous les otages capturés par des militants du Hamas lors des attaques sanglantes du 7 octobre dans le sud d'Israël. Le vote de ce texte devrait intervenir très prochainement.